Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de produits d'entretien, d'écologie, d'environnement. Alors je vais aller droit au but, c'est pour vous dire en fait que les produits d'entretien qu'on trouve dans le commerce, les produits nettoyants, les nettoyants vitres, les nettoyants toilettes, les décapants surpuissants, tout ce qu'on peut trouver dans les publicités traditionnelles, eh bien ça a le gros inconvénient d'être extrêmement polluant, extrêmement nocif d'une part pour l'environnement. Ça va être nocif également pour l'air intérieur. Il faut savoir que la qualité de l'air dans l'intérieur des maisons est 10 fois, même plus de 10 fois plus mauvaise que la qualité de l'air extérieur. Et c'est en partie lié à cause de ces produits d'entretien. Alors vous savez, les produits d'entretien qu'on va acheter dans le commerce et qui sentent super bon pour nettoyer vos WC, ça sent bon, hein, ça sent le frais, ou les produits de récurage. Oui, ça sent bon, mais il faut savoir que ce sont des produits qui émettent des COV, des composés organiques volatiles, et qui sont en fait polluants, d'accord. Et il y en a qui sont même potentiellement cancérigènes et d'autres qui sont carrément cancérigènes avérés. Et ce sont des choses qu'on retrouve dans l'air intérieur de nos maisons. D'ailleurs, petit hors sujet, il faut savoir que tout ce qui sent bon en général, donc que ce soit les meubles, le mobilier, ce que vous voulez, hein, vous achetez un lit ou un matelas, généralement ça sent le neuf, une table, ça sent bon. Et bien cette odeur, certes c'est agréable, l'odeur du neuf c'est quelque chose d'agréable, c'est humain, on aime bien. Mais il faut savoir qu'en fait, si ça sent bon, c'est que c'est pas bon pour la santé. Parce que ben justement, il y a énormément de composés organiques volatiles ou alors d'autres agents pathogènes. Je pense notamment au formaldéhyde qui est émis par les meubles. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Là aujourd'hui, je voulais parler surtout des produits d'entretien qu'on utilise. Et ce serait quand même génial si on pouvait faire l'entretien de ces surfaces sans polluer l'air intérieur, mais surtout sans polluer l'environnement. Parce que ça, c'est encore pire. La plupart des produits d'entretien se retrouvent dans les eaux usées et potentiellement peuvent polluer l'environnement. Donc, forcément, c'est pas l'idéal. Et moi, perso, je rêve d'un monde dans lequel on puisse faire l'entretien de ces surfaces sans ces produits, parce que finalement, c'est surtout psychologique ces produits. Il existe bien d'autres, beaucoup d'autres méthodes pour nettoyer ces surfaces de manière tout aussi efficace qu'en utilisant des produits chimiques agressifs. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà converti à des produits écolos ou des solutions de grand-mère, comme le vinaigre blanc par exemple, pour nettoyer le calcaire, alors c'est génial, vous êtes sur la bonne voie. Mais moi, je vais encore plus loin, c'est qu'en fait, ce que je vous propose, c'est de faire le nettoyage des surfaces que à l'eau claire. Et alors ça peut vous paraître énorme, mais en réalité, c'est complètement faisable grâce aux nanotechnologies, justement. Et l'intérêt, c'est que là, on ne cherche pas à corriger, à agir une fois que le mal est fait. On agit au départ, en préventif, en appliquant un revêtement totalement invisible et totalement inerte et totalement inoffensif, d'accord, parce que ce n'est pas un produit d'entretien, qui fait que par la suite l'entretien est grandement facilité et donc vous faites simplement l'entretien de la surface qui est traitée en nanotechnologie à l'eau claire. Voilà. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les nanotechnologies, c'est juste une révolution, c'est quelque chose d'énorme en termes d'entretien des surfaces. On s'en rend peut-être pas compte, c'est pas du tout entré dans les mœurs, hein, loin de là. Mais on touche du doigt quelque chose, une solution pour pouvoir nettoyer sa maison, sa voiture, sans aucun produit d'entretien. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, et il n'y a que les nanotechnologies qui permettent ça. Alors surtout, n'ayez pas peur du terme nanotechnologie. Hein. Bon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais nanotechnologie ne veut pas dire nanoparticules. En tout cas, chez Nanoprotection, il y a 0 nanoparticules dans les produits. On utilise du silicium, qui est l'un des principaux composants du verre, qui est totalement inerte, et une fois qu'il est fixé à la surface et le silicium ne font plus qu'un. C'est comme s'il y avait une pellicule de verre liée à la matière que vous traitez, d'accord. Et si vous venez abraser la surface, en aucun cas vous allez polluer l'environnement. D'une part parce que ce sera des macro structures de silicium qui sont comme du verre. C'est comme si vous abrasez du verre en fait, d'accord. Vous relarguez du verre dans l'environnement. Donc en aucun cas le verre, tout le monde sait que le verre n'est pas polluant. Et donc voilà, et je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus, mais c'est pas grave.
Donc voilà, donc solution, il n'y a pas plus écolo que de faire l'entretien de ces surfaces à l'eau claire, d'accord, voire sans eau du tout. Hein. Donc il faut savoir qu'il y a des cas de figure où il n'y a même pas besoin d'eau, un simple chiffon sec suffit à faire son entretien. Mais voilà, mais typiquement, je pense par exemple à la voiture. Une fois que vous avez traité votre voiture avec un traitement nanotechnologique, par exemple le traitement céramique, eh bien vous n'avez plus besoin de produits pour nettoyer votre carrosserie. Vous faites l'entretien de votre carrosserie avec un chiffon humide, ou alors un coup de jet au Karcher rapidement. Vous pouvez toujours passer votre voiture en station, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez plus le droit, vous pouvez le faire si vous voulez, mais sachez que ce n'est plus une obligation, en tout cas, de faire le programme avec le shampoing, avec le produit nettoyant, etc. C'est plus une obligation. Voilà. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de protéger ces surfaces. C'est une vraie révolution en termes d'entretien. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc j'en aurai sûrement d'autres à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est finalement le cœur du sujet chez Nanoprotection. On est vraiment dans le cœur là de l'enjeu en fait, voilà, d'utiliser des produits nanoprotection et bien pour protéger ces surfaces. C'est vraiment l'enjeu écologique et pour moi c'est la révolution de demain, hein, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, de pollution, etc. Mais ça commence déjà dans le quotidien, tout simplement chez la ménagère. Et voilà. Donc on peut agir dès maintenant par rapport à ça, et voilà. Donc voilà, bon, j'ai peut-être oublié des choses parce que c'est une vidéo qui n'est pas montée, donc voilà, je pars comme ça dans un débat avec vous. Donc n'hésitez pas surtout à poser des questions dans les commentaires de la vidéo, évidemment, avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne manquerez rien des futures vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao, au revoir.